Hey, comment que c'est? Aujourd'hui, petite vidéo, en ce samedi 16 mars. Journée encore pluvieuse, on s'est tapé un orage hier. On va faire un petit peu le tour du jardin. On ne peut pas travailler la terre, c'est de la pâte à modeler, c'est gorgé d'eau. Et puis ensuite, je vous montrerai les semis. Donc j'ai fait une première tonte cette semaine vers le 12 ou le 13 mars, la première tonte de l'année. Il n'y a pas de soleil, mais il pleut tellement que l'herbe pousse. Alors, petit tour du jardin, c'est tranquille, hein. On se prend pas la tête. Donc vous voyez, c'est encore bien humide. Il vient de pleuvoir ce matin encore une fois. Donc là, on a la ciboulette, plante vivace qui est ressortie depuis au moins un mois environ. Ici, on a l'ail des ours, pareil, qui est sorti depuis un mois environ. Il est déjà en fleurs, comme on peut le voir. Je vais reprendre un petit bout, tiens. Tiens, la petite limace. Hop. Je l'écrase, moi. Pas de quartier. Ah, ça sent bon l'ail. Pensez à mettre de l'ail des ours, c'est pas mal. Ici, c'est la serre froide. Je vais vous montrer comment que c'est dedans. Regardez-moi ça. À peine je l'ouvre. Limace ici. Et limace ici. Hop. Donc on a envahi le limace. Il y en a partout, regardez. C'est un temps à limace. Et elle grimpe, hein. On les retrouve facilement en haut dans les bacs. Il faut faire très attention. Alors ici, eh ben, on a les blettes. Elles sont bonnes à replanter, mais malheureusement c'est tellement humide, tellement de la pâte à modeler que j'ose même pas les remettre au jardin. Ici on a de la salade, du mesclin, batavia rouge de Grenoble, un artichaut ici. Là c'est les céleri boules, il va falloir que je les rempote. Ça va être bon pour les rempoter là. Ici les poireaux, ici les oignons, ou l'inverse, ça se ressemble tellement. Non, ça c'est des poireaux. Ils sont plus foncés, ça c'est les oignons. Oignons blancs, petits oignons blancs. Ensuite, on va faire un tour vite fait. Donc le persil de l'année dernière, eh ben, il est en train de repointer le bout de son nez. Mais il faut en ressemer parce que il va vite monter en graines et bien il n'y aura plus de feuilles. Donc j'en ai ressemé, je vais vous montrer après. J'avais fait une petite vidéo. Regardez les limaces, il y en a partout. C'est la misère. Il y a des limaces partout. Où que je pose le regard, il y a des limaces. Mais il y en a partout, hein. Je ferai le tour après pour en enlever. Et les petits choux que j'avais tardé à planter l'année dernière, et ben, ils sont en train de monter en graines. Donc ils grossissent pas, finalement ils montent en graines. Donc voilà. Et il y a des limaces partout. Regardez-moi ça. C'est terrible, hein. Il y en a partout. Je sais pas si c'est chez vous, c'est pareil. Donc ici on a l'ail éléphant. Bien sorti. Planté en octobre dernier. Ici on a l'ail perpétuel. Il y a eu quelques pertes, mais globalement l'essentiel est là. Donc malgré la pluie, malgré l'humidité, j'ai eu quelques pertes d'aliacées. Donc l'ail, l'oignon, l'échalote, ici, que j'ai planté en bulbie en octobre dernier. Ça c'est les échalotes, on peut voir. Ici c'est l'oignon jaune paille des vertus. Et à droite c'est l'oignon blanc snowball. Et ici c'est de l'ail. Ici là il y a de l'ail. Alors le nom de la variété je sais plus. Je pourrais plus vous dire. Là c'est un peu d'épinard de l'année dernière, épinard géant d'hiver. Il commence seulement à grossir. Ici on a les
les semis que j'avais fait en godet de fèves et de petits pois. Là ça monte tout doucement. Ça a du mal, hein, ça pousse pas beaucoup. Je vais être honnête avec vous. Ça a vraiment du mal. Regardez ça. Regardez-moi ça. Elles sont partout. Elles sont partout. Celle-ci je vais la prendre par-dessus bord. Allez hop. Elles sont partout. Regardez, il y en a même une là. Je vais faire un petit tour après. Donc ça c'est des fèves, encore des petits pois au fond. Par contre les petits pois ici au fond, ils se sont fait bouffer la gueule. Je pense qu'ils vont mourir, ils vont pas pousser ceux-là. Autant ceux qui sont ici au milieu, il y a peut-être une chance qu'ils repartent. Mais les autres là derrière moi que je viens de vous montrer à mon avis, ils sont tellement fait bouffer que j'ai refait un semis. J'ai refait un semis, il y a tellement de flotte. Tout se fait bouffer. Donc ici c'est de l'ail, non c'est pas de l'ail, c'est des poireaux perpétuels aussi également. Donc que j'ai semé en septembre, octobre dernier. J'y ai pas touché, j'ai tenu parole. Et normalement ça va se dédoubler, ça va faire des petites touffes. Voilà. Donc ici, si vous n'avez pas regardé les dernières vidéos, souvenez-vous, il y avait la volière que j'ai fait sauter. Cabanon de jardin, on voit encore le périmètre de l'emprise du cabanon que j'ai fait sauter. Et l'idée, c'est là où il y a l'enclos des poules temporaires, c'est de refaire des zones, des planches de culture pour la belle saison. Alors oui, les planches n'auront pas été faites cet hiver, elles seront faites là, en mois de mars-avril, c'est tout, c'est comme ça marchera aussi. Donc ça c'est du fumier que j'ai été chercher pour étaler sur les planches de culture. Ici donc c'est le potager de l'année dernière, il reste des choux. Vous voyez, ils montent en graines. Ils montent en graines les choux. Celui-ci ça n'a pas l'air, il fait une boule. Mais c'est bien le seul, les autres ils montent en graines. Ils montent en graines les petits salauds par. Donc voilà, donc ici dans l'idée ici ce sera les poules. Je vais remettre les poules ici. Et puis voilà. Donc on a déjà les fruitiers qui bourgeonnent, qui débourrent, comme on dit. J'espère qu'on va pas se prendre un coup de gelée là-dessus, ce serait dommage. Sinon on va pas avoir de fruits encore. Ça c'est un cerisier que j'ai planté l'année dernière. Ça y est, ça sort. Je rappelle, on est mi-mars. Et là, il est 9h30 du matin et il fait 17 degrés dehors. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est un petit chou de Bruxelles de l'année dernière. Et regardez, les petites boules, elles commencent à s'ouvrir, les petits choux. Bon, c'est tout. Voilà. Les myrtillers, on fait un petit tour, tranquillement. On n'est pas pressé. Les myrtillers, donc ils étaient, souvenez-vous, là-bas, le long de la cabane. Donc la petite cabane, elle est là. C'est la cabane qui est ici. Et la grosse cabane était ici, avant. Et je l'ai poussée, je l'ai mise devant. Donc comme ça, je récupère un peu de terrain pour faire du jardin. Donc les petits myrtillers. Ils commencent à faire des petites clochettes. Ça, c'est les futurs fruits. C'est quoi la variété? Tiens, tant que j'y suis. Patriote. Et le dernier, le grand, c'est pas le même. Il est un peu plus... C'est pas le même celui-là. Bon, je vous laisse lire. C'est tellement un nom à l'alambiqué. Et puis voilà. Bon, je vais vous montrer les petits semis d'aubergines, de poivrons et tout ça que j'ai fait, à quel stade ils sont. Regardez, même le pêcher que j'avais remis derrière, il est en fleurs là au fond. Il est en fleurs. Allez, je vais vous montrer les petits semis à l'intérieur et puis on va s'arrêter là.
Ah oui, puis j'allais oublier avant de rentrer, donc je me suis procuré chez Lidl une petite serre froide comme ça, où j'entrepose depuis maintenant une bonne semaine, je dirais, mes premiers semis de poivrons et d'aubergines. Regardez, ils sont beaux, hein. Donc les nuits elles descendent pas en dessous de 5-6 degrés, et puis bah ça fait tiennent le choc. Faut pas trop arroser, hein, parce que du coup bah comme le temps est vachement humide, bah ils ont pas besoin de beaucoup d'eau. Donc faut pas les faire pourrir, là, le terreau est déjà bien humide, faudrait pas arroser de plus. Voilà. Poivrons et aubergines. Semé début février. Voilà. J'en mets une petite pierre pour lester le truc. Allez, on va aller voir les semis. Alors les petits semis, donc ça c'est ma petite serre, vous le savez. Toc. Ça c'est les petits aimants. Pour calfeutrer, bien calfeutrer, avec la bâche. Hop. Je vous montre pour ceux qui ne le sauraient pas encore. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Hein. Alors il fait combien maintenant? 21-22. Et en bas. 18-19. Il veut pas faire la mise au point. Il fait même 20. Et dans le garage il fait... Bon dehors il fait bon. Hein. Il fait 17-18 dehors. Dans le garage il fait 15. Alors. Et ben on a les chayotes qui ont germé. Regardez ça, ça y est, ça sort. Ça sort les petites chayotes. Voilà. Ici, on a notre semis de basilic qu'on a fait il y a 3-4 jours. Et ben regardez. On a le basilic vert qui est en avance. Qui a pris de l'avance. Ça, je me demande si c'est pas une... je me demande si c'est du basilic, ça. Bon, bref. Et à gauche, on a le basilic pourpre, qui a du mal, mais qui arrive tout doucement. Ici, j'avais semé du tabasco. Il a du mal à sortir, il faut moins 15 jours, mais j'ai gratouillé un peu, les graines ont germé, elles sont en train de s'implanter. Ici, j'ai refait un petit semis de pois et de fèves, hein, pour remplacer ceux qui vont être bouffés dans le jardin, comme je vous ai montré, malheureusement. Et ça, je suis vraiment obligé de le faire en alvéole, parce que si je fais ça dans le jardin, ils vont à peine pousser, ils vont se faire bouffer, c'est même pas la peine. Ici, premier semis de tomates, souvenez-vous, il y a une semaine. Premier semis de tomates, mais regardez, ça commence à sortir. Voilà. Elles sortent les petites tomates. Voilà. Petite noire de Crimée là. Ça fait plaisir à voir. Et vous voyez, j'ai refait des barquettes de tomates aussi, mais ça c'est pas pour moi, ça c'est pour mes parents et des amis. Donc j'ai mis ça 4-5 jours après, donc c'est pas encore sorti. Ça doit faire 2-3 jours que c'est là-dedans. Et en bas, j'avais fait une vidéo de semis de persil, et ben il est bien poussé, regardez ça. Il a bien poussé le persil frisé. Là c'est un petit artichaut retardataire. Ici c'est le deuxième semis de poivrons et d'aubergines. Quasiment sans faute. Voilà. Une graine par alvéole. Ici un peu de salade à couper. Et ici un peu de fenouil. Voilà. C'était une petite vidéo tranquille. Pour voir un peu les nouvelles des semis. Il fait trop humide en ce moment pour pouvoir travailler le terrain. Même labourer ou bêcher, c'est même pas la peine. J'ai essayé hier, c'est ultra compact. C'est même pas la peine. Sur ce, bon courage. Et puis sortez votre parapluie. Et belle saison à tout le monde. Semez vos tomates, semez du basilic. Il n'est pas trop tard. Mais il faut le faire pour pas louper le début de saison. Allez, salut!